Il était une fois 4 filles superbes et très différentes. Leur mission, élire le séducteur de l'été. Pendant 2 mois aux Caraïbes, notre jury teste des candidats au titre de séducteur de l'été. En arrivant, leurs apprentis séducteurs ont dû accepter la règle du jeu. À bord, Ariane, Léa, Lohan et Vanessa ont tous les pouvoirs. Ils veulent tous les faire tomber, mais avec Vanessa, c'est Jonathan qui a craqué le premier. C'est avec toi que j'ai envie d'être, ok? Tu comprends? Mais il faut que le... Putain, je vais te l'écrire, je le crie ou quoi? Mais depuis leur premier baiser, Vanessa semble l'éviter et se rapproche même de Laurent. Vanessa maintenant se rapproche beaucoup plus de moi, maintenant que j'en veux plus. Jonathan, lui, ne perd pas une seconde pour tenter de la rendre jalouse. Qu'est-ce qui te choque chez moi? C'est que j'ai de la poitrine, je peux pas l'enlever. Je vous aime! Stéphane a dû quitter le bateau. Lohan continue l'aventure sans lui. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait un vide, quoi. C'est-à-dire que même si c'était une personne qui n'était pas très expressive au départ, et il a su petit à petit faire sa place, mais complètement, c'est-à-dire qu'il avait totalement sa place. Karl-Marie voulait partir, les filles l'ont gardé à bord. Entre partir et rester, il change d'avis tous les jours. Comment ça va, Karl-Marie? Monsieur, je pars, je ne pars pas, je reste, j'abandonne. Et là, pour l'instant, j'ai envie de rester. Ok, non mais Léa, j'ai envie de rester. Même moi, j'ai pas envie de rester. Je te dis, j'ai pas envie de rester sur ce bateau. S'il veut partir, il attend la prochaine nomination et il fera plaisir aux 3 autres qui attendent, quoi. Parce que je pense que tous les autres, à part Karl-Marie, on est prêts à rester. Les filles ont testé le courage de nos séducteurs. Pour leur plaire et rester sur le bateau, ils sont prêts à tout. La semaine dernière, les filles ont choisi d'éliminer Abdès. Depuis le début de l'aventure, 8 candidats ont déjà quitté le bateau. C'est pas grave, moi je suis pas jeune comédie, j'étais moi-même, je n'ai pas abusé non plus, j'étais pas tout le temps de leur jupon comme certains. Voilà, j'accepte les règles du jeu, c'est ça. Abdès éliminé, il reste 7 séducteurs à bord et le jeu continue. Abdès vient de partir et Karl-Marie, qui avait décidé de démissionner, est toujours là. Ce n'est pas à eux de décider et ça les filles savent bien leur rappeler. Ça me casse les couilles, en plus, c'est un meilleur pote qui part comme ça. Tu reviens de très très loin, Karl-Marie. Tu reviens de très 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 loin. Non, parce que Karl-Marie semble physique, la gueule avec des cicatrices et un nez comme ça. C'est plus Karl-Marie, quoi. Les garçons sont furieux, ils ne comprennent pas le choix des filles. Laurent, fidèle à lui-même, ne se gêne pas pour leur dire. Garder Karl-Marie à bord, ça les dépasse complètement. Je dis mon avis à moi, si vous faites continuer à faire partir les seuls qui mettent dans bien, si vous voulez des gens qui dorment dans les cabines toute la journée, vous allez gagner. Vous continuez, et qui font la gueule, qui disent je pars plus, mais c'est bien, vous y arrivez là, vous y arrivez bien. Mais ça va être une bonne ambiance, ça va être vraiment vendeur, c'est bien. Abdès, il était moins charismatique que toi, je suis désolée. Mais d'accord. Mais alors pourquoi vous imaginez pas les gens qui veulent partir? Parce que c'est nous qui décidons et c'est pas parce que moi je veux partir qu'on va laisser partir. Bon, alors, c'est un peu je vais facile. vous dire un truc, les filles. Jérôme, moi et Mimou, on veut partir. Et jusqu'à la fin. On veut partir chaque fois jusqu'à la fin. Comme ça, vous ne nous éliminez pas. Karl-Marie est maintenant cordialement détesté par les 6 séducteurs restants. Et au moins, il est au courant. Entre nous, tu t'y attendais que c'était Abdès. Seul Jonathan lui reste fidèle. Non. Je dis pas que j'avais dans un coin de ma tête le fait qu'il y avait une possibilité que je reste. Et maintenant que tu es sur le bateau, t'en penses quoi? Tu fais quoi? Tu restes? Je serais un porc si je disais que je pars maintenant. C'est vrai qu'Abdès est parti pour rien. D'accord avec moi? Abdès aurait été éliminé pour rien. Je reste tel que je suis et j'emmerde les autres. J'ai cette vision d'Abdès qui était un de mes meilleurs amis, qui est parti, je dirais pas à ma place, mais presque. Et voilà, donc j'ai pas le droit de dire oui, j'ai envie de partir, je sais encore une fois, non, maintenant c'est terminé, je serre les dents et je m'accroche. C'est nous qui avons les règles du jeu et c'est nous qui menons le jeu. Donc c'est pas lui, il décide pas quand il part et quand il reste. Donc on a voulu lui donner une leçon, c'est-à-dire que là, il voulait partir, et ben, puisque tu avais envie de partir, on te fait rester. Cette semaine, pour réveiller les garçons, le jury va frapper un grand coup. Pour relancer la compétition, les filles ont demandé du renfort. Un nouveau candidat va arriver à bord. Ce qu'ignorent les garçons, c'est que pour faire place à ce candidat surprise, 2 séducteurs seront débarqués lors de la prochaine élimination.
À bord, c'est apparemment une journée ordinaire. Les filles ont décidé de descendre à terre pour faire quelques courses. Ce n'est pas tous les jours qu'on dispose d'autant de bras pour porter des paquets. Comme d'habitude, elles ont une épreuve en tête. Le bateau est ancré à Saint-Barthélemy, un paradis pour le shopping. L'idée est simple. Les garçons sauront-ils résister à une vraie séance de shopping de compétition? Conseiller, aider, choisir, sourire bien sûr, et même s'intéresser. Attention, épreuve subtile. Chaque réaction sera observée et ils seront notés. Les filles se répartissent les équipes. Léa choisit John, évidemment. Ouais, ça va. Attends, j'essaie le jour. Genre de la même couleur? C'est fou comme John a l'air d'adorer ça. Ça l'a saoulé. J'ai jamais de ma vie j'ai acheté un maillot de manière aussi rapide et encore il a trouvé que c'était long. J'ai dû faire ça en 10 minutes. Il m'a dit 45 minutes dans le magasin. Enfin bon, il a abusé. Impatient comme tous les mecs qui aiment pas faire du shopping, quoi, normal. Ça ira pour cette fois. 10 sur 20, juste la moyenne. Ariane a choisi de faire son shopping avec Laurent et Thomas. Thomas s'applique. Voilà la tenue qu'elle devrait absolument porter selon lui. Au bout d'une heure, Laurent n'en peut plus. La dernière fois que je fais les courses avec Ils n'ont pas rechigné, c'était sympa. On a fait 10 fois les magasins parce qu'ils voulaient absolument que je m'achète quelque chose, mais bon, voilà. Et pourtant, je suis une fan de fringues et tout, mais il n'y avait rien qui me donnait envie. Heureusement, Thomas était là pour remonter la moyenne. 12 sur 20. Lohan a choisi de faire son shopping avec Cédric. J'adore la cannelle. Lohan se lâche et veut rapporter des souvenirs pour tous ses amis. Cédric est très appliqué et s'investit à fond dans sa mission. Cédric, il a été excellent. C'est le parfait. Alors je sais que je pourrais aller faire du shopping avec lui à Paris ou ailleurs. Il est excellent. Il m'a conseillé. Il a eu une copine pendant longtemps, donc il sait très bien qu'un mec doit accompagner sa copine faire des courses. Dans cette épreuve, il marque des points. 20 sur 20 pour Cédric. Tu veux pas faire un tour au truc de sœur? Non. Oh là là. Avec Vanessa, c'est une vraie épreuve. Karl-Marie tient à peu près le cap, mais Jonathan, lui, n'essaie même plus de faire semblant. Gouverné par une femme, je peux pas le supporter. D'abord le paquet, comme ça tu Mais arrêtez, vous m'avez pris pour un chaouche ou quoi? Bah oui. Mais vous T'es là êtes pour ça? malade? Vous avez tous les paquets ou pas? Ouais, moi j'ai tous tes paquets. T'as tout, Jonathan? J'ai 2 paquets, moi. Wake up, it's time to play, let's go. Juste ma sort pour sortir de T'as acheté de la crotte. Et une équipe dans laquelle fallait pas que je tombe, je suis tombé. D'accord. Attends, il y en a pas plus là-bas le magasin de sœur? On n'a pas droit. Et suivre une fille en train de faire ses courses, je sais pas, c'est pas du tout mon style. C'est bon, alors j'en ai eu marre, je me suis assis quoi. En plus, je portais ses bagages. C'était pas du tout mon style. Il faudrait voir à muscler ton jeu, Jonathan. 0 pointé. Pendant ce temps-là, à l'aéroport de Saint-Barthélemy, un avion atterrit. Pour réveiller leurs 7 séducteurs encore en jeu, les filles ont réclamé un nouveau candidat. Ce touriste, c'est Julien, le petit nouveau. Il arrive directement de France. D'arriver au milieu de cette aventure, c'est assez excitant parce que les autres sont déjà intégrés dans le jeu. Julien, il a 23 ans, il vient de Paris où il fait des études d'ingénieur. Sa technique de séduction, l'effet de surprise. Les filles qui sont à bord, je les imagine pas forcément super jolies, mais à mon avis beaucoup de peps, beaucoup de caractère et ça c'est bon. À bord, les garçons savent qu'un invité surprise est attendu en soirée. Et c'est tout. Ils peuvent encore imaginer qu'il s'agit d'une danseuse du ventre. Mais nos séducteurs ignorent que suite à l'arrivée de ce candidat surprise, ce n'est pas un, mais 2 séducteurs qui seront débarqués lors des prochaines éliminations. Pour l'instant, ils font le débriefing de l'après-midi shopping. On peut rentrer à 4 dedans. Mais c'est un kimono ça. Mais non. Waouh! Et ça c'est super alors. Je suis pas la mode moi. Franchement, c'est chambé. Ah ouais, c'est charmant. Arrivée du candidat surprise dans 5 minutes. Évidemment, il fallait acheter. Ça tu peux la mettre. Ben non, parce que par-dessus, c'est La robe a sorti. Impact dans 30 secondes.
Un nouveau copain, mais je l'aime pas. On le regarde même pas. Julien monte à bord. Ça y est, les garçons ont compris. Le visiteur du soir est un nouveau candidat. Alerte maximum. Je m'appelle Julien, enchanté tout le monde. L'accueil. Bronzé, c'est fou. Ça va? Pour changer un grand. Salut. Salut Léa, Tu enchantée. vois, il y en a un Bienvenue. qui est venu avant toi, il est reparti. Bon, je me fais un peu mal au bras, mais il est reparti. Jonathan, c'est ma copine donc. Julien n'a subi aucune épreuve, aucune sélection. Pas comme nos vieux galériens. Pour le mettre dans l'ambiance, les filles vont donc le soumettre à un petit casting d'embauche. Une petite démonstration de danse. Le petit nouveau est docile, il s'exécute. Je voudrais vous y voir, vous bande de salauds. Non, c'est pas, j'ai un bouton qui manque. C'est pas grave. Les filles ont trouvé un nouveau souffre-douleur. Pour nos séducteurs, quelques minutes de récréation. Qu'ils en profitent. À bord, Julien ne perd pas une minute. J'aurais bien aimé que vous me fassiez visiter le bateau, si ça ne me dérange pas. Alors viens voir. Alors ici en fait c'est là où on prend tout, c'est trop grand. Ici c'est là où on prend tous nos repas, tout ça on déjeune. Ouais. Donc voilà. Je vais te montrer le salon en fait. À peine Julien a-t-il tourné le dos que le naturel aimable et chaleureux des garçons revient au galop. Analyser. Arrête, j'ai bien fait de dire que c'était ma femme. L'analysation de l'analyste John, j'ai analysé. bien fait ou pas? Oui, t'as bien fait. Mais il va se la faire. Quoi? Bon, alors là, mon pote, il peut monter et J'ai vu, descendre. elle le regardait d'une Bah, façon il est- bizarre. alors là, avant qu'il la touche, T'as mon remarqué coco. John aussi? Ah, mais attends. Avant qu'il la sais touche. pas, c'est la seule qui est défendue. Ah, c'est ça. On va manger le nouveau. Avec une pomme dans la bouche. On va le brûler, c'est bon. Pour accueillir Julien, un pot d'accueil a été organisé. Julien, bienvenue à toi, bon courage. Merci. Julien, bienvenue. On croise pas les gars. Reste pas trop longtemps quand même. Allez, Plus méchant. Plus gentil aussi. Ça va. Et les garçons ont préparé plein de choses gentilles à lui dire. Ah, c'est bon. Toi, tu viens, tu gagnes le jeu, tu empoches l'argent, tu prends les filles, tu prends tout, on te déchire la gueule. Non, mais... menace de mort. Hein, Attends, tu t'imagines, nous on est arrivé à 16, il y en a 4 qui ont dégagé, ils sont rentrés 5 minutes sur le bateau. Ils sont arrivés, ils ont mis le pied sur le bateau. Sérieux? Ils ont mis le pied sur le bateau et ils sont restés même pas. Ils ont vu que le bateau était beau, ça vous a plu, allez dégager. Ils ont bouffé un peu de caviar, un peu de foie gras et dehors. Ce soir, les garçons ont la permission de minuit. Ils descendent dîner à terre. Nos 7 mercenaires sont encore sous le choc. Ils ont été congédiés comme des valets. Les filles veulent faire connaissance tranquillement avec leur nouveau séducteur. Ce soir, Julien a 4 filles pour lui tout seul. Elles le chambrent sans arrêt et il n'emmène pas large. Dans les yeux quand tu trinques, il faut regarder dans les yeux. Je le fais jamais. Je Ah bah, faut toujours le le verre. Je sais, mais. Pardon, non, mais. Tu vois, tu vas pas regarder. Mais non, Bienvenue. je n'y arrive pas. Eh ben, c'est super. Un mauvais point. Tiens, regarde-moi, moi, pas le verre. C'est- En tout cas, il a rien de spécial, ce mec. Il est pas DJ, il fait pas des cocktails. Il est pas mannequin. Il est pas mannequin, il est pas sensible, il est pas rugbyman, il est pas rugbyman, il est pas méchant. En tout cas, Vanessa, elle a l'air intéressée. Ouais, Oh non. J'ai remarqué. Ouais, moi, je sais pas, j'ai vu son mec qui pétillait, quoi. Julien aurait un faible pour Vanessa. Et ça n'arrange pas vraiment Jonathan. Depuis leur premier baiser sur la plage, Jonathan se sent un peu seul. Vanessa le fuit et trouve refuge près de Laurent. En plus de ça, un nouveau séducteur arrive sur le bateau. Je serais triste de savoir que voilà, quoi, qu'il arrive comme ça, comme une petite fleur, et puis qu'il prend ma place et risquerait de séduire Vanessa. Donc on verrait. non, je pense que je serais triste. Bon, je peux vous poser la question de ce que vous pensez de moi ou pas? D'ailleurs, oui, je vous la pose. Non. Franchement, parce que c'est nous qui décidons des questions. À bord, Julien découvre les règles très particulières d'Opération Séduction. Ici, ce sont les filles qui commandent. Et en plus, demain, c'est une nomination, donc on peut pas donner d'avis. C'est le jeu qui veut ça, mais bon, on est content que tu sois là. Exact. Ah oui, non, j'avais pas parlé. Bon, l'autre con, là, il fait quoi, là, à ce moment? Tu l'aimes pas, toi. Je déteste. Ah ouais. Et pourtant, t'as rien à craindre, je comprends pas. Non, faut dire ce qu'il est, je le déteste, le mec. Attends, quand même,
Le châtier, quoi. Le châtier. Oui, pendant-le haut et court. Le torturé. En haut du mat de misaine, tu as raison. Tu seras pendu. À terre, l'heure tourne et nos vieux marins font moins les malins. Putain, c'est pas de sa faute, moi j'aimerais trop pas être à sa place quoi. C'est pas du tout de sa faute, et moi non plus j'aimerais pas être à sa place, mais c'est vrai que pour nous c'est gênant de se retrouver face à quelqu'un qui arrive aux 2 tiers du truc et qui risque de gagner. Je vous dis, lui, honnêtement, maintenant, vous croyez qu'il est en faiblesse. Au contraire, il est en position de force. Il se retrouve seul, où il va pouvoir répondre à toutes les questions. Il va pouvoir mettre ses arguments de son côté. Il va avoir les 4 filles qui, obligatoirement, vont focaliser sur lui. C'est obligatoire. Je crois pas qu'il soit si en position de force. Ou dans tous les cas, au milieu de nous, il est écrasé. Là, il va être là face à 4 filles qui vont lui dire qu'est-ce que tu fais ? Et lui, bien sûr, il va montrer son bon côté. Mais ça, je suis complètement d'accord. Mais je dis que ça nous avantage à nous aussi. Non. Ouais, c'est vrai. Si. Moi, je pense que si. Moi je pense qu'il ça nous avantage. Il les connaît pas ces nanas, il connaît pas. Moi je pense que les filles elles ont énormément de caractère. Ça nous avantage, ça nous rapproche des filles. Et que voilà, elles vont nous on dire, devient voilà, encore moins des inconnus. C'est un peu énervant dans le sens où nous on a fait 2 tiers du jeu, où tous les 2 jours, toutes les semaines on avait peur. On était tout le temps un peu stressé de se faire éliminer, on a vu des amis qui partaient, on a fait des épreuves et puis lui il arrive, hop, bonjour, j'arrive, je peux gagner le super banco à la fin, bon c'est un peu gênant. Ouais. Julien se sent un peu seul, il vient d'arriver, mais les filles l'ont déjà oublié. Quoi? C'est pas du tout mon style de mec, Karl-Marie, tu vois. Physiquement, vraiment. Mais j'adore quand il fait son regard. Tu sais, genre John Wayne ou... Ça me fait rire. Bienvenue à bord de la croisière de la séduction, Julien. À bord, tout le monde vient de se coucher. Mais que se passe-t-il dans la cabine de Vanessa? Jonathan la rejoint pour une explication décisive. Lui est fou amoureux, mais il a des doutes sur les sentiments de la belle Vanessa. Elle se rapproche de Laurent et un nouveau séducteur vient d'arriver. Il ne passera pas une seconde de plus dans cette incertitude incertaine. Le matin, j'aime bien te voir, comme ça me fait plaisir. Le soir, voilà, quand tu as fumé ta cigarette toute seule et que tu as les cheveux et tout comme ça, quand tu souris et tout. Non, pas purement physique, non, je sais pas, c'est tout un aspect. T'es chez l'autre, c'est... Mais j'ai l'impression de rien t'apporter, donc c'est pour ça que je me dis c'est fou. Ah non, bah tu te trompes, non. Parce que je t'apporte rien. Moi, si je pouvais, je resterais toute la journée qu'avec toi, mais seulement je me mets des réserves à bloc parce que j'ai pas envie de te faire chier, tu vois. Mais je vais pas te brûler les ailes, quoi, parce que je suis super dangereuse, quoi. Que toi, t'as ton côté petite fleur bleue, mais c'est pas péjoratif. Bah, fais attention, quoi. Vas-y, fais attention à moi. C'est-à-dire Je veux pas que tu t'attaches, quoi. Je préfère à la limite te dire, ouais, vaut mieux que ce soit une amitié. Et comme ça, t'es sûr de te protéger, et ça ira très bien, et puis voilà, quoi. A priori, il a une nouvelle amie, mais pour le reste, ce serait plutôt un genre de non. Mais quand Jonathan veut souhaiter bonne nuit à Vanessa, ça ressemble plutôt à un peut-être. Entre oui et non, le cœur de Vanessa balance. Vanessa est compliquée, c'est une fille. Jonathan est totalement largué. C'est un garçon. Jonathan a finalement presque réalisé son vœu le plus cher. Mais sa première nuit avec Vanessa, il ne la voyait peut-être pas tout à fait comme ça. Ce matin, Vanessa a abandonné son amoureux transi. Et une fois de plus, elle s'affiche maintenant avec Laurent. Jonathan commence sa traversée du désert. La dernière à bien vouloir écouter ses peines de cœur, c'est Loane. Je sais pas, tu vois, elle m'a dit déjà de me calmer, de pas trop m'attacher parce qu'elle a peur de me faire souffrir ou quoi. Non mais je te mets en garde, elle te dit tout exactement et toi aussi Puis je lui dis ouais, moi j'ai besoin de savoir s'il y a une chance ou pas ou si ce sera juste une relation amicale. Puis elle me dit bon bah dans ce cas je préfère dire que ce sera une relation amicale. Ok, bon après j'ai dit très bien et puis bon après on s'est quand même pris dans les bras ou quoi, tu vois. Mais bon, en tout cas, moi je te dis, le seul conseil que j'aurais à te donner, c'est vraiment de pas t'emballer trop vite, de façon à pas être déçu et de façon à vraiment pas trop souffrir. La grande nouveauté à bord, c'est quand même Julien, le nouveau candidat. Qu'en pensent les filles après leur soirée en tête-à-tête?
C'est un garçon très gentil, très sympathique. Je le connais pas suffisamment pour pouvoir vraiment m'étendre sur sa personnalité. Je le connais pas du tout. Pour le moment, je le trouve un peu impassible et un peu fade. Donc c'est à lui plutôt de faire des efforts et de venir voir les capitaines du bateau. Il faut qu'on découvre réellement de quoi il est capable, parce que là, d'accord, il est nouveau, machin, c'est difficile, mais bon, il a 2 jours, hein, il n'a pas plus. Hein. Je n'ai aucun feeling avec Ariane, aucun. Peut-être que ça va changer d'ici là, parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas encore passé énormément de temps sur ce bateau. Mais pour l'instant, c'est pas évident avec Ariane. Donc, après les trois m'iraient bien. Donc, ça fait 75% de chance, c'est pas mal. Julien n'a encore jamais goûté aux épreuves maison. Il ne va pas être déçu. Ce matin, les filles ont décidé d'emmener leur séducteur sur une plage de rêve. Du sable chaud, de l'eau, du soleil et 4 jolies filles, nos garçons se croient au paradis. Je ne sais plus, que voy a hacer, je suis perdu. Aujourd'hui, les filles ont concocté un jeu de la vérité très poussé. Dans cette boîte, 2 petits papiers roses. Assez de questions pour évaluer un QI d'un nouveau genre. L'épreuve aujourd'hui, c'est un quiz, un sexy quiz. Donc, on va poser des questions et on attend des réponses précises. Ok ? L'honneur d'ouvrir l'épreuve revient à Laurent. As-tu déjà fait l'amour à plusieurs? Non, mais je vais vous décevoir, mais non. Mais je suis pas contre, je suis pas du tout contre, c'est que j'ai pas pu, personne ne veut. Non, mais c'est rare, je suis pas contre, mais non, j'ai jamais fait. Mais ça me tente bien si jamais il y en a 2 d'entre vous qui veulent se décider, je suis d'accord. À plusieurs dans le sens où tu serais d'accord de le faire si c'était plusieurs filles et toi seule, mais dans un autre contexte où c'était plusieurs garçons. Non, je serais plutôt comme tous les mecs un peu machos, je veux dire, bon, ce serait plutôt avec 2 filles qu'avec 2 mecs et une fille, quoi, je trouve déjà. Mais non, je l'ai pas fait, mais je suis pas du tout contre, hein. Ça, au contraire. Le beau gosse Karl-Marie s'y colle aussi. Quelle est ta position préférée? C'est assez compliqué. Enfin, mais montre-nous-le, montre-le. Non, c'est lorsque la fille est comme ça. Tu veux que je fasse la fille? Vas-y, viens, Mimou. Viens. On va la faire ensemble. Mimou, il fait moins fille que toi. Fais Jessica, Mimou. Alors, non, toi, tu te mets là. À la fois, comme ça. Ok. Voilà. Et tu veux... Ok, mais c'est ça ton truc préféré? Tu dois être un bon coup. Waouh. Ah, si. C'est au tour du petit nouveau, Julien. Tu as le sexe charmant. Quelle star te fait le plus fantasmer? Ça, c'est une bonne question. Va savoir pourquoi Zazie, quand elle avait les cheveux longs. Zazie? Waouh, je te promets. Wow. Quand elle avait les cheveux longs, mais je craque, mais je craque. Jérôme a la réputation d'avoir de l'humour. Comment va-t-il s'en sortir? Ah, d'après toi, la taille du sexe est-elle importante pour les garçons? Ah non. Non, franchement, pour les garçons, non, à part quand tu prends ta douche après un match de rugby, bon, bah, tu compares bien avec les copains. Mais enfin, maintenant, moi, je serais une nana, je préférerais avoir un truc comme ça qu'un truc comme ça. Quoi. mais donc, voilà. Peux-tu décrire un orgasme? Ça veut dire simuler ou décrire... Non, pour moi ou pour une fille? Il a jamais fait. Désolé. C'est comme ça. Le jeune Jonathan a l'air un peu déstabilisé par la question des filles. Mais les yeux qui se révulsent, genre ça. Tétanisé ou bien comme ça. Et pour terminer, c'est au tour de Thomas. Regardes-tu des films X? Bien sûr, évidemment. Je participe. Je fais des films X. Donc oui, je regarde mes films X et d'autres films X. J'ai pas de problème. Il est bon. Il est très bon. Voilà. Donc si je suis là, c'est pour pouvoir me faire connaître, Mimou, film X. Donc c'est ma question, voilà. Il est 13h, c'est l'heure de la sieste. Mais le sexy quiz sur la plage ne leur a pas spécialement donné envie de dormir. Au contraire, leur conversation est restée bloquée sur un seul sujet, le sexe. Moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer. Ah. Ouais. Pleurer? Pleurer de plaisir? Ouais. Il devait être bon le mec, hein. Pleurer de plaisir.
on jouait à deux quand ça fait pas mal de temps que t'es avec la personne, tu la connais bien, après tu vois. Mais au début, quand c'est la première fois, c'est là non. que tu trembles et tout, c'est là que c'est, pour moi, c'est... Comme dans Titanic, il tremble, Moi j'ai mes Leonardo bras qui tombent, DiCaprio. je tombe comme ça. C'est vrai? Ah ouais. Moi je tremble pas. Déjà moi, quand il y a trop de lumière, j'aime pas. Moi je suis un petit vieux en fait. Hein. Quand il y a trop de lumière, j'aime pas. Quand on parle, j'aime pas. J'aime bien que ce soit propre, clair, net et précis. Après, tu vois. Ouais, la Mais lumière, ça me dérange pas, mais... Non, c'est quoi, le soleil, voilà. Trop de lumière, on peut pas. J'aime bien deviner un petit peu, tu vois. John et Léa se sont isolés à l'avant du bateau. Pour eux, fini la théorie, place au câlin. Et ça agace Jonathan, qui n'arrive toujours pas à conclure. Il y a une petite amorce, j'en suis convaincu. Et je les ai vus, ils sont très proches. Ouais, je pense que, moi je pense qu'il y a une chance, quoi. Il y a anguille sous roche. Je pense qu'il y a possibilité. Et ça m'énerve parce que tout le monde a possibilité. Et moi, la seule que je veux, elle veut pas. Mais bon. La croisière continue. À bord du bateau, 8 candidats au titre de séducteur de l'été. Il y a Jérôme, le futur ingénieur plutôt beau gosse, plutôt éternellement de bonne humeur et branché par Lohan. Laurent, son grand pote, cynique, assez méchant, mais troublé par Vanessa. Son rival à bord, c'est Jonathan, drôle, immature. Il est fou de Vanessa et ne s'en cache pas. Petite jeune, sa grande copine c'est Léa. 1m64 et une guitare, pour séduire, il mise sur son humour. Karl-Marie, mannequin classé beau gosse. Depuis peu, il obéit aux filles. Chercherait-il à sauver sa place à bord? Cédric, le barman de l'île de la Réunion. Simplicité et joie de vivre, mais pas beaucoup de résultats. Thomas, il n'a pas vraiment l'âme d'un poète, mais quand on lui fait des reproches, au moins, il essaie de changer. Et le petit nouveau, Julien, il vient d'arriver et fait ce qu'il peut pour s'intégrer. La nouveauté va-t-elle séduire les filles? Leur dénomination est arrivée. Ils étaient 7. Avec Julien, ils sont maintenant 8 séducteurs à bord. Bon les garçons, vous le savez, c'est leur dénomination. Donc dans quelques petites secondes, vous allez connaître les prénoms des 4 garçons proposés à l'élimination. Mais vous l'avez tous vu, on a reçu un petit nouveau sur ce bateau. Donc forcément, ça change un petit peu les données et il va y avoir 2 garçons sur les 4 qui sont susceptibles de quitter le bateau demain. Avec l'arrivée de Julien, le règlement change. Cette fois-ci, c'est clair pour tout le monde. Demain, 2 nominés sur 4 vont être éliminés. Julien. Julien, on ne te connaît pas encore. Tout à fait. Donc, écoute, il vaudrait mieux qu'on passe un peu plus de temps ensemble pour faire plus simple connaissance. Donc, tu es nominé, rejoins-nous. Même si je joue pas ma vie sur ce jeu, c'est vrai que ça me ferait un peu chier d'être venu juste et de faire un petit aller-retour comme ça en 2-2. Donc on verra bien. Cédric. Cédric, tu as conquis nos cœurs, c'est l'unanimité, tu es vraiment un mec adorable. Mais par contre, il te manque un peu de poigne, un peu de côté plus masculin. Et on veut te pousser pour voir s'il y a du répondant là-dedans. Ok? T'es nominé. Les filles m'ont reproché le fait de ne pas être assez masculin sur ce bateau. J'ai une certaine sensibilité, ça c'est clair et net. C'est pas donné à tout le monde. Moi je le prends comme une grande qualité. Maintenant, si ça convient pas, rien à foutre, quoi. Honnêtement, rien à foutre. Jérôme. Jérôme, bon, tu le sais, on te trouve très charmant, on aime bien ton côté comique, rigolo, mais peut-être qu'on voit trop ce côté comique, on voit moins ta sensibilité, on voit que t'aimes bien te regarder dans la glace, te pomponner, les cheveux là, si tous tes abdos sont en place, tout ça. Donc on voudrait creuser un petit peu tout ça, voir ce que t'as à l'intérieur. Donc tu es nominé, rejoins-nous. Pour moi, c'est la nomination la plus serrée, la plus dure, étant donné qu'il y a le nouveau, et le nouveau, personnellement, je le vois mal partir tout de suite. Donc pour moi, c'est la nomination la plus dure et je me vois pas très bien barrer, quoi. John. Bon alors John, t'es trop petit. C'est drôle ça. Non, t'es adorable, tu joues de la guitare, tout ça, ça nous séduit. Le problème, c'est que tu doutes beaucoup, surtout en ce moment. Et du coup, tu t'isoles.
Tu as un peu une existence sur un certain moment. Tu vas t'isoler, tu vas dormir dans un coin. Donc, ce qu'on veut, c'est que tu te réveilles. Tu viens nous rejoindre? J'ai pas peur, mais je sais cette fois que je risque vraiment ma peau. C'est-à-dire que cette fois, c'est vraiment possible que je suis éliminé. Les nominés ont 24 heures pour sauver leur place à bord. T'as intérêt d'être bon ce soir au repas, il faut que tu sois bon, quoi. Tu lui donnes. Petite John en veut au monde entier, et surtout à Karl-Marie. Moi, je trouve ça vraiment pas bien que Karl-Marie n'ait pas été nominé. Je le dis franchement. Karl-Marie, le manipulateur, s'est soudain transformé en serviteur modèle. Attends, on n'a pas fait là-bas le magasin de sœur. On n'a pas droit. Il obéit et cède au moindre caprice des filles. Pas droit de dire oui, j'ai envie de partir, je sais encore une fois, non, maintenant c'est terminé, je serre les dents et je m'accroche. Je pense qu'il a enfin compris que c'était un jeu, que c'était pas lui qui avait les rênes, que s'il devait partir, c'est parce qu'on désirait qu'il parte. Ouais, je trouve ça n'importe quoi. Ça va les gars? Ouais, c'est gonflant un peu quand même. Léa rejoint John, son petit protégé. Tout le monde. Vanessa l'a attaqué sur son physique, et notre séducteur est furax. John, je dis plus rien. Qu'est-ce que tu utilises? T'es vénère? Ah, c'est ouais. Mais c'est le jeu. Comme tu dis. Mais il y a des trucs que j'apprécie moyen, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu que t'apprécies moins? Bah, moi, je n'apprécie pas qu'on me dise t'es trop petit, même en rigolant, ça me fait chier. Ça me fait super chier, quoi. J'avoue, le coup t'es trop petit, ça me choque aussi. J'avais pas entendu, tu viens de me l'apprendre. En tout cas, si je pars, je crois que je serais pas loin de verser une larme, quand même. Vanessa arrive et aussitôt John s'esquive. Il est rancunier, petit John, et surtout complètement paniqué. C'est pas cool que tu dis qu'il était petit. Moi, je suis bien placée pour le savoir. Enfin, c'est pas grave. Hein. C'est lui qui rigole à chaque fois avec moi en me disant je suis trop petit, je dis rien. Ouais, mais là, il prend tout mal ce qu'il fait. Je pensais pas du tout que c'était méchant. J'ai dit pour rigoler, il prend mal mignon. parce qu'il est vénère. Ouais. C'est vrai. De plus en plus déprimé, John fait la tournée des vieux copains pour se rassurer. Toi, t'as un physique que moi, j'ai pas. D'accord, mais il n'y a pas que le physique, quoi, il faut arrêter. Le séducteur, c'est un mec qui séduit, tu vois. Moi, je séduis pas. Je fais des conneries, ça fait plaisir, ça fait peut-être de belles images de temps en temps. Mais c'est un côté séducteur, ça. Dis-moi, attends, l'humour, le machin, le truc. Ouais. Qu'est-ce que tu crois? Non, mais quand même, je te fais pas de soucis, je pense. Enfin, je sais pas. Je peux te dire ouais, là, du souci, tu peux en faire parce que c'est vrai que 2 sur 4, ça fait chaud, ça fait tendu. C'est tendu. Je peux te dire que... C'est tendu, 2 sur 4. Ah, ils sont vachement arrivés. Julien, le nouveau, se sent vaguement coupable. Comment ils l'ont pris les autres? Mal. Partir deux d'un coup, c'est dur. C'est clair. Voilà, bah, ils sont boulés. Et puis c'est la fin du jeu qui arrive, on a des liens forts, certains. C'est clair que ça pouvait pas se passer autrement, si tu veux. On a tous les boules, mais ça pouvait pas il pouvait pas en être autrement, ça c'est clair. Donc voilà. Depuis quelques jours, Loane n'est plus la même. Il lui manque quelqu'un. Stéphane a dû précipitamment quitter le bateau. Je vous aime! La séparation a été douloureuse pour les deux tourtereaux. Dans sa cabine, Loane va découvrir un message que Stéphane a enregistré le jour de son départ. Ce que je ressens, c'est de l'amertume, du regret de quitter tout ce monde. Mais pour ma part, personnellement, les sentiments, ils ont pris le devant le jeu, quoi. Et j'ai découvert un peu aujourd'hui qui je suis vraiment, quoi. Donc voilà, donc j'aimerais dire à Loane aussi qu'elle se dépêche de vite venir me voir avec son huile et son citron pour me faire ses fameuses salades. Et elle m'a dit qu'elle sera très prête sur les salades, donc j'attends de voir ça. Et j'en profite aussi pour faire un gros bisou à tout le monde. Que ce soit très bien tous les amis. Sa présence, ça manque, mais vraiment, 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 quoi. Je sais pas, c'est vraiment pas quelque chose en particulier, c'est une présence, quoi. C'est dingue. Alors là, ça tient dans le bras, et là, je fais le truc du voilà, hop, ça, je récupère du main, je lance comme ça, je fais comme ça, je rattrape comme ça. Pour mieux faire connaissance avec les 4 nominés, les filles ont organisé un baptême de plongée. En compagnie de nos 4 sirènes, nos séducteurs vont découvrir les fonds marins des Caraïbes.
un dernier goût de paradis pour séducteurs en sursis. Demain, 2 candidats quitteront définitivement le bateau. C'était terrible. C'est la soirée dénominée. S'ils veulent sauver leur place à bord, nos séducteurs doivent séduire. Demain, il sera trop tard. C'est un tirage au sort qui a déterminé avec laquelle des filles ils vont devoir passer la soirée. Julien doit conquérir Vanessa. Le nouveau saura-t-il la surprendre? Jérôme doit séduire Loane. Pour elle, c'est la sincérité qui prime. John dîne avec Léa. Elle aime qu'il la laisse parler. Et le sort de Cédric est entre les mains d'Ariane. Avec elle, pas question de tricher. Voilà ce que le jury leur reproche. À Julien, d'être un inconnu. À Jérôme, d'être superficiel. À John, de trop douter. Et à Cédric, son côté trop fragile. Avec Loane, Jérôme cherche à se faire passer pour un homme à grands principes. On lui reproche d'être trop léger, il sort la carte du grand romantique. Jamais j'envisage de faire un truc le premier soir, je prends le numéro, j'apprends à la connaître. Quoi? Oh, le menteur! Attends. Non, quand ça vient de moi, attends, que ce soit clair entre toi et moi. Quand ça vient de moi, jamais j'envisage de faire un truc le premier soir, je prends le numéro, j'appelle. Quand il se passe un truc le premier soir, c'est elle qui demande. C'est pas comme ça, hein. Attends, mais... De toute façon, attends, je déteste dormir avec quelqu'un que j'aime pas. Souvent, je fais coup, souvent, je dors 1 heure et je me casse. Non, je suis affreux, je sais, je suis affreux. Non mais, étant donné que j'ai établi les règles du jeu dès le départ, il n'y a pas de surprise, voilà. Mais t'es romantique quand même ou pas? Oh ouais, pourquoi? Ça se voit pas. Non, mais j'ai du mal à être romantique. John et Léa parlent des coïncidences de la vie. Et si ces deux-là se sont rencontrés, ce n'est finalement peut-être pas par hasard. Mais est-ce que ça te sidère pas, toi, quand tu rencontres quelqu'un, les paramètres qu'il a fallu, genre, je sais pas, tu vas rencontrer quelqu'un dans une soirée, et la soirée, à la base, tu devais pas du tout y aller. Le mec, quand tu vas te parler, il va te dire, moi non plus, c'est mes potes, ils m'ont traîné. Tu sais, le nombre de fois. Ou, je sais pas, tu vas dans cette rue. Tu jettes avec une personne, au départ, et après... Et moi, ça me sidère, mais c'est pas des hasards tout ça. Pour moi, c'est le destin. Ouais. Et comme quand je te dis, nous, on est tombés ensemble 2 fois, j'attribue pas ça du tout au hasard. Mais pas du tout. Moi, je suis d'accord. Mais vraiment pas. Julien semble avoir un faible pour Vanessa. Il va enquêter sur un sujet brûlant, la nature de ses relations avec Jonathan. La question que tout le monde se pose, même elle. La nature de tes relations avec Jonathan? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup de tendresse pour lui. C'est quelqu'un que je respecte énormément. Moi, j'avance pas forcément au même rythme que lui. Je sais que lui qui est à moi, qu'il est attaché à moi, moi aussi, quelque part. Mais non, ça reste pour le moment encore ambigu et pas déclaré. Il n'y a pas beaucoup de tendresse l'un envers l'autre. Cédric et Ariane se sont trouvés un point commun, une âme de midinette. Elle lui explique qu'en amour, elle donne tout, comme lui. Ouais, non, mais c'est clair, mais moi je suis un peu pareil en fait. Quand je suis amoureuse vraiment passionnellement, je m'oublie. C'est-à-dire la personne avec qui je suis compte plus que moi. C'est-à-dire j'ai plus me sacrifier pour la personne. Et mon mec, le dernier mec que j'ai eu, il me disait tout le temps, putain, mais pense à toi avant de penser à moi, quoi. J'étais même pour faire des trucs des conneries, quoi. Je fais des courses au supermarché, je lui dis j'ai acheté. Alors, qu'est-ce qu'il veut? J'achète tout, j'oublie moi. Je pense à son avenir, putain, faut qu'il fasse ça, faut qu'il fasse ça. Et moi, je m'oublie, tu vois. Quand j'aime, je passe toujours en second plan, mais ça, c'est les gens qui sont entiers. Ouais. Et je te jure, moi, quand je regarde ces séries où t'as les gonzesses, là, 30 ans, qui sont en train de se dire, mais il est où, mon prince charmant, tu vois, ouais. C'est kitsch. C'est ça. Et moi, je me dis, si j'arrive à ça, je serais super malheureuse. Je me dirais, putain, pourquoi pas moi, quoi? Pourquoi? Tu vois? Ouais. Moi, ça me fait super peur. Non, mais je pense que le jour où ça y est, tu le sais. Quoi. Tu le sais tout de suite. C'est quelque chose que tu sais. Et tu t'y attends pas du tout. Faut pas s'y attendre. Non, mais c'est pas forcément ça. C'est aussi peut-être quelqu'un qui est dans ton entourage, qui est très proche. Et puis... Non, je parle pas de toi, pardon, de moi. Non, je pense à... Non, mais en plus, je pense à quelqu'un là. Ouais, moi aussi. Et toi, qu'est-ce que tu as connu quelqu'un dans l'amour
quel est pour toi ton idéal féminin Mon idéal féminin, j'ai envie de tomber sur la fille qui, tous les jours, sans exception, tu vois, c'est peut-être super utopiste ce que je veux dire, mais tous les jours, sans exception, non, c'est pas ça, mais à chaque fois que je la regarde, elle me fait craquer. C'est-à-dire que dans mon esprit, je pourrais pas penser à quelqu'un d'autre. J'aurais même pas envie d'aller voir ailleurs, parce qu'à chaque fois que je regarde cette fille ou cette femme, je me dis, mais j'en suis fou, quoi. C'est elle, c'est pas une autre. Et donc tu disais que tu te prenais pas souvent des râteaux. Non. Bah oui, non mais tu sais pourquoi? Bien sûr, non mais c'est vrai, Mais je te le dis. parce que c'est toi qui vas voir les filles. Je m'en prends souvent des râteaux parce que quand je fais le premier pas, je suis sûr à 100%, donc évidemment. Je m'en rends pas souvent. D'accord. C'est statistique. Quand tu es sûr à 100%, si tu peux pas te prendre de râteau. Ouais, après tout, t'es jamais sûr. Je connais toute ta type de filles, quoi, je te jure. Non mais attends. En 30 secondes, je peux te dire si une fille elle m'intéresse ou pas. Pourquoi? Mais par exemple, le regard, c'est des tout. Ah bon? Toi, je vois que tu t'en fous, quoi. Dans quelques instants, la suite de la soirée des nominés. Comment vont-ils faire pour convaincre les filles de les garder à bord? Bon, mais quand est-ce qu'on fait l'amour? Nos séducteurs auraient-ils des doutes sur leur capacité à faire tomber les filles? Je me trouve pas moche, hein, loin de là. Hein. Mais je suis pas une montagne de muscles et je mesure pas 1m80, quoi. Qui les filles vont-elles décider d'éliminer cette semaine? C'est quelqu'un qui est un peu, qui se cherche beaucoup. Il donne l'apparence d'un mec super sûr de lui. Il a pas assez la poigne, il a pas assez de charisme pour être le séducteur. 2 garçons vont bientôt partir. Vous le savez, exceptionnellement, aujourd'hui, 2 d'entre vous vont nous quitter. Pour notre jury, ce sera aussi une épreuve. En tout cas, ça a été une vraie déchirure pour nous. Parce que si vous êtes arrivé à ce stade du jeu, c'est que vous nous avez tous touchés. Sur ce bateau, il y a 2 séducteurs de trop. Quels vont être les 2 candidats éliminés? Les filles vont devoir se mettre d'accord. L'aventure continue dans quelques instants. Un nouveau candidat est arrivé. Il s'appelle Julien. Cette semaine, sur 4 nominés, 2 garçons partiront demain définitivement. Julien vient juste d'arriver, il est déjà nominé et à bord, il n'a pas que des amis. Pour l'instant, tout va bien avec lui. Par contre, s'il arrivait en finale, je dis pas que j'aurais peut-être un goût amer dans la bouche. J'ai pas trop envie de faire connaissance avec lui spécialement parce que c'est un jeu et il arrive comme ça vers la fin alors qu'il y a des mecs qui ont galéré, je trouve ça un peu, ça me saoule quoi. On a tous chié des bulles jusqu'à maintenant, mais grave, on a chié dans la colle. Donc pour la plupart d'entre nous, il en est hors de question qui reste quoi. On va lui faire les pires misères du monde pour qu'il s'en aille, au pire des cas. Sur ce bateau, il y a 2 séducteurs de trop. C'est la soirée des nominés. La dernière manche commence. Chaque nominé va passer 2 heures en cabine avec l'une des filles. Cédric est chez Ariane. Julien dans la cabine de Vanessa. John avec Léa. Et Jérôme dans la cabine de Lohan. Jérôme est enfin dans la place. La cabine de Lohan, sa préférée. En privé, son romantisme naturel peut finalement s'exprimer. Bon, mais quand est-ce qu'on fait l'amour? Ouais, bah attends, la Là, semaine il prochaine est- quand tu rentres chez toi. Très bien, bah, je viens attendre, ça va. Est-ce qu'on s'embrassera quand tu viendras à Paris? C'est pas dit. C'est pas non plus. L'espoir fait vivre, comme on dit. C'est bon, j'ai eu ma réponse, c'est ce que je voulais. Ça va. Julien a un gros retard à rattraper. Pour séduire Vanessa et occasionnellement savoir s'il y a une ouverture, il la fait parler d'elle. D'habitude, c'est toi ou c'est les mecs qui viennent? J'arrive toujours à voir ce que je veux. Enfin, j'arrive souvent à voir ce que je veux. Et voilà, donc pour ça passe par quoi? Non, je vais pas forcément vers les autres. Quand quelqu'un me plaît, je n'irai pas forcément vers lui, au contraire, je ferai tout pour l'éviter. Chez Léa, John fait désormais comme chez lui. Mais ce soir, une seule pensée l'obsède, les éliminations du lendemain. Il est bête celui-là. Tu vas pleurer si
Tu verras bien. Moi, je veux pas que tu pleures. Arrête de parler de ça. Hein? Je peux te dire ce que je préfère? Ouais, tu peux. Non, ouais. Je préfère te voir avec un sourire. Oh, il est grand le lit, tu peux être au bout là-bas. Mais moi j'ai l'habitude d'un grand lit. Mais je suis au bout là. Non, t'es pas au bout, allez, vas-y encore. Je peux plus, je vais tomber. Je m'en fous. Et mets-toi droit là-bas. Attention, je te vois. Et moi je te griffe. Moi je t'arrache les yeux. Avec Ariane, Cédric estime qu'ils n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. Ou alors tu devais me dire un truc bien. Ne me touche pas. Mais tu me dis viens, je te touche pas. Je te dis viens, parle-moi, mais ne me... Alors ne me touche pas toi. C'est-à-dire si je m'approche, si tu me touches, je t'éclate. John est susceptible de partir demain. Il se dit que c'est ce soir ou jamais. Mais ce n'est pas gagné pour petit John. Merde. Je vais te mordre. Vas-y, dégage. John, est-ce que plus de place? Un bisou et c'est tout. Il est 11h. Dans moins d'une heure, 2 candidats vont devoir quitter le bateau. Les 4 nominés préparent leurs sacs. En effet, une fois que les filles leur auront annoncé leur décision, ils n'auront que 5 minutes pour s'en aller. Ce matin, le plus inquiet, c'est sans doute petit John. Il sait que son seul soutien à bord, c'est Léa. Moi, si je suis là, c'est vraiment grâce à Léa, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je mesure pas 1m80, parce que tu vois tout de suite la différence avec les autres, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je me trouve pas moche, hein, loin de là. Hein. Mais je suis pas une montagne de muscles et je mesure pas 1m80, quoi. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais. Moi, je te dis franchement, ça m'étonnerait je pense qu'il vire, qu'il vire un mec qui est arrivé il y a 2 jours, quoi. Soyez confiants, quoi. À mon avis, moi je serais vous, je me prendrais pas trop la tête, quoi. Non, mais attends, on se prend pas la tête, hein. Une délibération délicate s'annonce. Aujourd'hui, 2 candidats doivent partir. Qui retenir, qui sacrifier. Chaque fille parle du séducteur avec qui elle a passé la soirée. Bah moi, j'avais Jérôme. Jérôme m'a vraiment beaucoup surprise. Parce qu'il donne l'apparence d'un mec super sûr de lui, playboy et tout ça. Et en fait, il est vraiment pas comme ça. C'est fou. Hein. Ouais, carrément. En fait, il me dit, mais je l'utilise, il en est totalement conscient. Il me dit, j'utilise cette image, j'utilise tout ça justement pour se donner de l'assurance. Exactement. Et en fait, lui, par exemple, quand il va vraiment trouver une nana super bien, qui va être son style, tout ça, il va même pas aller la voir. Quoi. Au début, j'étais pas tellement ambitieux pour tout vous dire. Ce que je voulais, c'est simplement passer une nuit, 2 nuits sur le bateau. Et au fur et à mesure que le jeu avance, je suis de plus en plus cupide et maintenant, je souhaite vraiment gagner, quoi. Moi, j'ai dîné avec Julien. Le nouveau. En fait, c'était très facile puisqu'on ne se connaissait pas du tout. Ouais. Donc, on a plein de choses à se dire, forcément. C'est quelqu'un qui doute beaucoup de lui. On a parlé notamment des relations amoureuses. Bon, il n'a jamais été amoureux. Il a eu très peu d'expérience dans tout, en fait. C'est quelqu'un qui est un peu, qui se cherche beaucoup. J'ai pas peur de partir, j'ai pas peur de rester. Moi, j'essaie d'en profiter un maximum. Si je pars, je pars. Si je reste, tant mieux, l'aventure continue. Alors moi, j'ai passé la soirée avec Cédric. Cédric, c'est un mec qui a un cœur gros comme ça, qui touche. Quand il parle, t'as envie de pleurer. Maintenant, c'est un mec entier, c'est un mec vrai, qui a su nous toucher. Je pense qu'il nous touche toutes, mais à ce stade du jeu, il n'a pas assez la poigne, il n'a pas assez de charisme pour être le séducteur. Psychologiquement, je suis prêt. Si je dois partir, si je dois rester, il n'y a aucun souci. Donc je me sens bien, il n'y a vraiment pas de souci. Et pour John? Moi, vous connaissez mon point de vue, c'est mon ami. Mais John, je pense qu'il a pas non plus vraiment le physique peut-être du séducteur. Pas le charisme. C'est comme Cédric, c'est un mec génial, mais maintenant on doit voir qui doit être le finaliste, quoi. Pour le jeu, il n'a pas le profil, quoi. Enfin, il n'a pas tout. Et puis là, on arrive à un moment où il faut faire un choix. Donc, Face à Vanessa, Ariane et Lohan, Léa a compris qu'elle ne pourrait pas sauver John. Elle ne dit rien, mais quitte la salle de délibération.
C'est elle qui l'a sélectionné, un feeling évident dès le premier jour. Il l'a fait craquer avec son humour. Il faut savoir une chose. C'est une brosse à dents super tendance parce que vous la brossez comme ça, d'accord? Et une fois que vous avez fini, pour la poser sur le lavabo, vous faites comme ça. Hop, et elle se pose toute seule. Léa, c'est ma copine. Maintenant, c'est vrai que si demain, il se trouve qu'elle sortait avec un mec du bateau, ça m'emmerderait profondément. Non mais tu fais attention, ça c'est avec les ciseaux, t'es folle ou quoi? Pas avec le rasoir, le téton, mais t'es malade. John, pour moi, c'est hors de question qu'il parle, je l'adore, c'est mon frère, donc voilà. Une tendre amitié qu'ils ont toujours refusé d'appeler autrement. Et aujourd'hui, il est trop tard. John va devoir quitter le bateau. Léa s'isole et pleure. Les garçons attendent le verdict. Les filles sont désormais trop attachées à chacun d'entre eux pour prendre une décision à la légère. Les délibérations s'éternisent. À ce stade-là, pour moi, c'est super dur parce que déjà depuis quelques départs, voilà, c'est des gens qu'on aime bien, donc ceux qui partent, forcément, on les aime bien, mais je suis en train de me raisonner, de me dire qu'on les reverra après, donc c'est pas trop grave. Qui va partir? Jérôme le superficiel, John le démotivé, Cédric le fragile ou Julien le nouveau candidat? Deux d'entre eux vont quitter le bateau dans quelques minutes. Le jury a enfin pris sa décision. Les 4 nominés, est-ce que vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît? Nous voilà donc arrivés au moment crucial de l'élimination. Vous le savez, exceptionnellement, aujourd'hui, 2 d'entre vous vont nous quitter. Jérôme, on sait tous que tu es quelqu'un de drôle, que tu es toujours prêt à nous faire rire, que tu as une personnalité vraiment à part. Hier soir, avec le dîner que tu as eu avec Loane, on a découvert aussi un mec sensible, quelqu'un qui avait quelque chose dans le cœur et on a encore plein de choses à découvrir de toi. C'est cette partie-là qu'on veut découvrir. C'est moi qui ai la lourde tâche de vous annoncer la personne qui va rester sur le bateau. Il faut tout d'abord que vous sachiez quelque chose, c'est... Je suis pas très à l'aise, comme vous allez pouvoir le voir. En tout cas, ça a été une vraie déchirure pour nous. Parce que si vous êtes arrivé à ce stade du jeu, c'est que vous nous avez tous touchés. Donc ce qu'on voulait vous dire, c'est que ça n'a pas été facile pour nous de prendre la décision aujourd'hui. Et on en a longuement discuté. Et aujourd'hui, on pense plus avec notre cœur. On pense pour le jeu. Il faut que vous le sachiez tous. Cédric, tu es quelqu'un qui nous a apporté des choses, une sensibilité énorme. Je crois que là-dessus, on est tous d'accord. Tu es quelqu'un de bien, faut pas que tu changes. Reste toi-même, change pas. John, c'est pareil, quoi. Tu as été super important sur le bateau, tu as apporté ta touche, ta sensibilité. C'était super fort pour nous. Même si on t'a toujours chambré sur ton animation de colonie, tu sais que tu es là et tu le seras toujours encore plus pour Léa, je pense. Julien, d'après ce qu'on a pu constater hier soir, tu es quelqu'un d'intelligent, de sensible. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment que tu fasses des efforts pour t'intégrer et que tu nous prouves à quel point tu es heureux d'être là sur le bateau et que si tu mérites d'être là, en tout cas. Moi, je voulais vraiment vous remercier de m'avoir apporté beaucoup de choses sur ce bateau. J'ai vécu des grands moments.
Amertume. Alors ce que j'ai appris de la séduction à ce niveau-là, dans ce jeu, c'est que c'était un mot vachement péjoratif. Que ça voulait pas dire séduire au propre sens du terme. C'était le comportement, vivre en communauté, respecter, ça engendre pas mal de choses, et de principes notamment, et je pense pas que ce soit simplement le fait de draguer une nana tout simplement. Quant à John, il laisse enfin parler son cœur. Je sais que j'ai laissé un petit bout de mon cœur sur ce bateau et qu'il restera en tout cas battre dans certaines personnes. Léa m'a laissé un petit message qui m'a beaucoup touché, m'a beaucoup ému. Elle m'a dit ne t'inquiète pas, de toute façon de grandes choses vous attendent dehors. Donc voilà. Il reste 6 séducteurs à bord et le jeu continue. La semaine prochaine, comment Léa va-t-elle supporter l'absence de son protégé petit John? J'ai mon cœur qui s'est brisé. Au moment du départ de John, ça a été très dur. Julien, le nouveau, trouvera-t-il enfin sa place sur le bateau? C'est chiant pour les autres parce que là, effectivement, j'ai clairement volé une place dans ce cas-là. La semaine prochaine, ils feront escale sur une île déserte au milieu de l'océan. Mais attention, danger! Un requin! Julien! Il y a un requin! Viens! Il y a un requin! Bain de minuit et clair de lune, la soirée s'annonce très chaude pour nos séducteurs. Comment vont-ils finir la nuit? Certains seront prêts à tout pour tenter de casser les couples. Ah mais Vanessa et Jonathan, est-ce que c'est pas un petit calcul? Je sens le petit coup de vis là. Ariane et Thomas vont-ils enfin se rapprocher? Thomas, Oui. coucherais-tu avec moi le premier soir? Une voyante leur fera des révélations. Qui est vraiment fait pour Vanessa? De toute façon, voilà, il y a le couple. Merci beaucoup. Karl-Marie profitera-t-il de l'occasion? Là, c'était la révélation, puisque nous sommes pour elle l'idylle du bateau. Le jury devra choisir le 12e éliminé. C'est un mec qui a plein d'amour à donner, qui sait peut-être pas forcément comment se comporter. Je ne le comprends pas, celui-là. Moi, j'ai jamais compris. Je non ne plus. le cerne pas, je sais pas ce qu'il est, je sais pas ce qu'il prend. Il reste 6 candidats à bord et un seul sera le séducteur de l'été. L'aventure continue la semaine prochaine.